Salut mon pote, bienvenue dans ce premier module, l'architecte du chaos. Ça a pour but de te faire comprendre que c'est pas grave en soi de partir en couille lorsque tu mets tout en place pour ne pas partir en couille, mais qu'au contraire tu peux apprendre à structurer dans le chaos. Je suis en pleine phase de structuration, je suis en pleine phase de construction, moi-même dans ma vie, moi-même à essayer de comprendre certains patterns qui reviennent à chaque fois lorsque je commence à réussir, pourquoi je me détruis. Et je voulais te partager sur ce premier épisode quelques réalités qu'on ne voit pas forcément tant qu'on ne les conscientise pas. Je les ai conscientisées, je te mets ça sur papier et je vais te lire tout simplement ce que j'ai conscientisé. Alors, l'idée centrale et le thème de la vidéo, là ça va surtout être de te parler de ton inaction, n'est pas forcément dû au fait que ça peut être fatigant ou autre, c'est surtout dû au fait que ça protège une identité que tu fantasmes en fait, en te disant que tu es peut-être exceptionnel et que tu as peut-être un don quelque part, sauf que tu ne l'exploreras jamais littéralement tant que tu ne fais rien. Mais ça te permet toi d'y croire tant que tu ne fais rien, parce que la réalité ne t'a pas frappé encore en pleine gueule, en pleine poire, si je puis dire. Donc l'idée centrale, c'est qu'une action, elle protège une identité fantasmée. T'as pas peur d'agir, t'as peur de ce que l'action va révéler. Donc le problème, c'est pas l'inaction, c'est ce que l'action va te forcer à découvrir. Et aujourd'hui, on va voir exactement pourquoi. Donc sur la première partie, le vrai blocage, c'est que tu bloques pas avant l'action, mais tu bloques avant l'identité que l'action va créer. Cette nouvelle identité qui ne va pas forcément être celle que tu as fantasmée. Parce que agir va te confronter à ton vrai niveau. Tant que tu n'agis pas, tu peux croire un peu que tu es spécial, parle en connaissance de cause. Sauf que souvent, tu te rends compte que pas tellement. Et c'est ce qui fait le plus mal. Mais de par la suite, tu peux aussi te libérer de ça. Et essayer de cultiver une force, une flamme qui va être une flamme de je veux être meilleur, j'en ai envie. Parce que ce qui va être bien, c'est que quand tu vas te confronter à cette nouvelle personnalité, tu vas aussi te confronter au goût d'avoir pris le risque. Et ça, mon ami, c'est incroyable. Donc l'inaction, elle protège une image qui est idéalisée de toi. C'est inconscient, mais c'est très efficace pour ne pas te faire passer à l'action. Je te donne les solutions concrètes, c'est de noter sur un papier qu'est-ce qui va se passer si tu échoues, pour pas que tu remettes toute ton identité en cause. Ça enlève ta peur et ça transforme le flou en données. Parce qu'il y a un autre sujet pourquoi tu ne le fais pas et pourquoi tu as peur, c'est généralement parce que tout est flou. Tu ne sais pas réellement qu'est-ce qui va se passer. Et de mettre sur papier le résultat de ton action va te permettre derrière de dédramatiser la chose et de te rendre compte que rien n'est finalement très important. Donc pourquoi ton corps il réagit comme ça avant même que ton mental comprenne ? Ton corps il réagit avant ton mental. Ce qui fait que lorsque tu as peur, t'as un stress physique qui va être immédiat, tu vas avoir envie de fuir, t'as de la tension dans le corps, tu vas trouver plein d'excuses pour ne pas passer à l'action, ok ? C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de clarté sur l'échec, et ton corps va protéger ce qu'il croit être le plus précieux, et je vais te dire du coup ce qu'il croit être le plus précieux, c'est quelque chose de très précis. C'est que agir, c'est pas ouvrir des possibilités, mais c'est aussi enfermer. L'action, elle va révéler ce que tu n'es pas, elle va révéler tes limites réelles, elle va révéler la fin du fantasme du potentiel infini. Par contre, ce que tu vas gagner, c'est la réalité de ton vrai potentiel, pas de fantasme, mais bien du réel. Et ça va te permettre derrière d'arriver au bout d'un moment, si tu réitères, à une personnalité que tu n'aurais jamais imaginé avoir. La meilleure version de toi, elle vient d'une multitude de frictions, pas de réussite simple. Jamais. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que tout ce que je te souhaite, c'est de te rendre compte que tu n'as rien de spécial, ce qui va te permettre de te frotter à une réalité, et si tu choisis de te confronter régulièrement à cette réalité, c'est ça qui va te faire devenir la version que tu idéalises de toi-même. Une version que tu n'aurais peut-être même pas imaginée de toi. Il faut que je te parle de la fuite intelligente, c'est que plus tu es intelligent, plus tu sais bien fuir. C'est-à-dire que tu as une réflexion qui va être excessive, tu as une préparation qui est infinie, une clarté qui n'est jamais suffisante, et le timing ne sera jamais bon. Ce sont juste des stratégies pour rester indéfini, et rester indéfini, c'est rester potentiellement exceptionnel. Donc la clé, c'est que le problème n'a jamais été d'agir ou pas, le problème c'est ce que l'action va détruire. Et elle va détruire ton fantasme. Le fantasme d'être talentueux, d'avoir ce don que personne n'a. Ce fantasme, en étant détruit, va t'ouvrir un royaume à prendre qui est magnifique et qui est celui de te conquérir toi-même. De par les actions qui, à chaque fois, vont être brutales et te révéler. Et en sachant que tu vas pouvoir incarner cette version finalement que tu as idéalisée.
Tu veux la version finale dès le départ, alors que la version finale est de plus en plus atteignable à force de réaliser, à force d'accomplir, à force de se confronter au réel qui n'a rien de magnifique. Et c'est ça aussi qui fait sa beauté. Donc c'est là que tout change. Agir n'est pas là pour te rendre spécial, mais plutôt pour te rendre réel. Le respect ne vient pas du potentiel, il va venir de la confrontation répétée au réel. Être réel, c'est bien plus grand qu'être exceptionnel en théorie. C'est même toujours plus grand qu'être exceptionnel en théorie. Donc tu peux continuer à protéger ton fantasme ou tu peux commencer justement à construire quelque chose de réel. Mais les deux ne peuvent pas coexister. Et je te souhaite de tout mon cœur de devenir réel et de peut-être atteindre un niveau qui ne l'était pas dans ton esprit. Pars du principe que si nous sommes des architectes du chaos, chaque épisode est une brique du système qui permet de nous construire dans ce chaos. J'espère que tu as aimé ce premier module, n'hésite pas à t'abonner si c'est le cas.